Je pense que c'est important de toujours surveiller l'apparition de résistance dans la mesure où le parasite s'adapte constamment au traitement que l'on donne aux patients. J'étais peut-être totalement prédestinée à travailler dans le domaine scientifique parce que déjà mon père il a fait des études de physique, donc il est docteur en physique. Ma mère est médecin, mes deux grandes sœurs, qui l'une est médecin, l'autre est ingénieure télécom. La science était un petit peu pour moi. Aujourd'hui, de plus en plus, on observe que lorsqu'on prend le traitement avec le paludisme, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a qui guérissent tout de suite, il y en a chez qui ça prend un petit peu de temps pour guérir, il y en a qui ne guérissent pas, on est obligé de changer de traitement. Moi, ce que je regarde, c'est les causes de cette non-guérison ou de cette guérison tardive chez les patients infectés, mais je m'intéresse à ce qui se passe chez le parasite. Parce que le parasite, il a ce qu'on appelle des gènes qui peuvent entraîner la résistance. Et qui dit résistance dit finalement la survie du parasite malgré justement la prise de médicaments. Donc moi je regarde, est-ce que le parasite a des gènes de résistance associés à tel ou tel autre médicament utilisé. Ce que je fais également, c'est que je prends ce parasite-là et je le mets au contact finalement du médicament. Et j'observe. Pour certaines molécules, notamment la chloroquine, qui avant était utilisée comme traitement, effectivement, à force d'utilisation, les parasites sont de plus en plus résistants. Et actuellement, on décrit beaucoup de cas de résistance à l'artémisinine. Et on est encore en train d'étudier, mais je pense que le fait que les industries pharmaceutiques soient sur la recherche de nouveaux médicaments n'est pas étranger à cette situation d'augmentation des résistances. Le paludisme est quelque chose de très important parce que c'est la maladie parasitaire la plus meurtrière actuellement. Toutes les 2 minutes, il y a environ une personne qui meurt de paludisme. Et nous savons que l'Afrique subsaharienne, c'est plus de 90% des cas. Et donc, il m'a paru assez naturel de me diriger vers cette maladie-là. C'est vrai qu'il y a d'autres maladies, mais le paludisme est de loin la plus meurtrière, notamment chez les femmes enceintes et chez les enfants. Et donc, ça m'a beaucoup plus intéressée dans ce cadre-là. Le but de cette recherche que je mène actuellement, c'est justement pour pouvoir fournir un outil d'analyse aux programmes nationaux de lutte contre le paludisme sur l'utilisation des traitements curatifs comme traitements préventifs. Est-ce qu'ils sont utilisés à bon escient? Et est-ce que ça vaut la peine de continuer à les utiliser? Parce que c'est à partir de recherches de ce type qu'il avait été décidé d'arrêter d'utiliser la chloroquine en traitement curatif, qu'il avait été décidé d'arrêter d'utiliser la sulfadoxine pyrimétamine en traitement curatif. Nous sommes convaincus que la science est un domaine auquel nous appartenons. Nous faisons tout pour être de véritables scientifiques. Mais autour de nous, on a souvent des jeunes filles, des jeunes femmes qui abandonnent en cours de route. Et ça, ce sont des phénomènes quand même que nous pouvons combattre. Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas les compétences ou les capacités de le faire, mais qui, pour des raisons X, Y, associées notamment aux préjugés, sont contraintes d'abandonner, de laisser tomber pour laisser la place aux hommes. Alors nous qui finalement arrivons jusqu'à faire un petit bout de chemin, si on a les capacités de s'engager, de continuer, de motiver d'autres personnes, pourquoi pas.